la crainte de Dieu, alors tu es couvert de la gloire de Dieu. La présence de Dieu est autour de toi. Une personne qui a la crainte de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, qui vit selon l'esprit, la gloire de Dieu est autour de lui. Amen. Le vrai chrétien, il est différent d'un païen. Un païen vit, fait ce qu'il veut, meurt après. Un chrétien vit, marche selon le Saint-Esprit, et après Dieu le rappelle. Et le païen, il vit selon quoi? Ses envies, ses désirs et la chair. Le chrétien vit selon l'esprit qui est en lui. Et l'esprit qui est en lui lui procure la crainte de Dieu. Lui procure l'amour de son prochain. Amen. Donc le vrai chrétien est différent d'un païen. Il est aussi différent d'un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est qui? C'est celui-là qui vit selon la chair. Tout ce qu'il fait, il n'a aucune référence avec le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait ne concerne pas le Saint-Esprit. Et tout ce que le Saint-Esprit lui dit ou le conduit à faire, ça ne le concerne pas. Il vit selon qu'il ressent les choses. Il vit selon comme il voit les choses. Amen. Il vit comme il sent les choses. Le chrétien, le vrai chrétien n'est pas charnel. Il est quoi? Spirituel. Amen. Le vrai chrétien a une apparition spirituelle différente des autres. Donc le chrétien, le vrai chrétien, le chrétien spirituel, il a une apparition spirituelle qui est différente des autres. Donc quand tu vois le chrétien, le vrai chrétien dans l'esprit, c'est différent de la manière de voir le païen dans l'esprit. Ou la manière de voir le chrétien charnel dans l'esprit. Pas la même chose. Amen. Par exemple, le vrai chrétien, le jour, on le voit avec une lumière sur le front. Donc le jour, un vrai chrétien, spirituellement parlant, quand Dieu ouvre tes yeux, ou quand les sorciers te voient, ou quand les satanistes te voient, le plus souvent c'est eux qui font les témoignages. Les satanistes, les sorciers, c'est eux qui disent ça le plus souvent. Mais ce n'est pas parce qu'ils disent ça que c'est vrai, c'est dans la Bible. Donc, il faut que confirmer ce qui est écrit dans la Bible. Donc, le vrai chrétien, on le voit dans le monde spirituel, on le voit avec une lumière sur le front, c'est-à-dire une étoile. Amen. Donc, le vrai chrétien, quand tu le vois dans le spirituel, il marche, il a une étoile sur le front. Amen. On va lire Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 16. Apocalypse 22. Verset 16. Il faut noter, hein. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, l'apôtre de David. Amen. L'étoile brillante du matin. Donc Jésus-Christ, il est une étoile. Une étoile brillante le matin. Est-ce que le matin on voit les étoiles? Mais lui, il est l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire que toi qui as Jésus-Christ en toi, l'étoile qu'il est, se reflète sur ton front. L'étoile qu'il est, se rejette dans ta vie. Amen. Amen. La lumière qu'il est, se rejette dans ta vie. Donc spirituellement, plusieurs sorciers repentis, plusieurs satanistes repentis ont confirmé cela. Que lorsqu'on voit un chrétien dans la journée, comment on peut le remarquer? On remarque qu'il a sur le front une lumière, une étoile qui brille. Ça c'est confirmé.
Et la Bible dit que, effectivement, c'est vrai, que Jésus-Christ, il a une étoile. Donc, lorsque tu as Jésus-Christ en toi, cette étoile-là se reflète sur ta vie. On voit cette étoile-là. Amen. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas physique. Le vrai chrétien, le jour, on le voit avec une lumière sur le front, comme j'ai dit. Amen. L'étoile brillante du matin, c'est Christ lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est Christ lui-même. Le signe qui atteste qu'un chrétien appartient à Christ. Donc si tu appartiens à Christ, c'est signe cette étoile-là qui brille sur ton front, le sorcier la voit, le franc-maçon la voit, comment on appelle ça, le marabout qui est au village, mais le féticheur qui est au village, il voit cela. Amen. Donc, comme j'ai dit, il a l'étoile qui brille sur le front. Amen. C'est aussi quelqu'un qui est revêtu de Christ. Donc, il a habillé, il a revêtu son vêtement là, c'est Christ. Amen. Donc, il a l'étoile qui brille sur le front. Galates 3, 27. Galates 3, verset quoi? 27. Galates 3, 27. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça? Galates 3, 7. Galates 3. Bon, excusez-moi. C'est 17, il dit 27. Galates 3, 17. Non, c'est pas 17. Je reviens, excusez-moi. Je suis en train de me confondre. C'est 27, oui. Galates 3, verset 27. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc toute personne qui est baptisée en Christ, plongée en Christ, il est quoi? Revêtu de Christ. Tous les attributs de Christ viennent sur lui. Tout ce qui appartient, tous les signes de Christ sont aussi sur lui. C'est quelqu'un qui est revêtu de Christ, il a les marques de Christ. Le vrai chrétien, la nuit, pendant la nuit, il est enveloppé de feu. Un vrai chrétien, quand tu le vois la nuit, dans les yeux spirituels, comme les sorciers, les satanistes l'ont dit, quand tu vois le vrai chrétien la nuit, il est enveloppé de feu. Donc si tu es un chrétien et que la nuit tu n'es pas enveloppé de feu, il y a quelque chose qui fait défaut, il y a quelque chose qui manque. Commence à chercher le Seigneur véritablement. Parce qu'un vrai chrétien, lorsqu'il arrive quelque part, et qu'il n'y a pas de... Là où il arrive, s'il n'y a pas de chrétiens, s'il y a des satanistes ou des sorciers, ils sont dérangés. Parce qu'il est revêtu, enveloppé de feu. Amen. La nuit. Quand il y a une adversité, lorsque tu es un chrétien arrive quelque part, et qu'il y a des sorciers là-bas, qui veulent, ou des francs-maçons, des satanistes, qui veulent commencer à se manifester pour l'attaquer spirituellement, la Bible dit qu'il devient un feu. Il est enveloppé de feu. Amen. Tout de suite, le sorcier, le sataniste, voit que ce type-là, c'est un chrétien. C'est très, très difficile là, de l'atteindre. Amen. C'est comme ça. Il est enveloppé de lumière. Lorsqu'il se déplace simplement, lorsque le sorcier se déplace, lorsque le chrétien, le vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, qui obéit au Saint-Esprit, qui marche selon l'Esprit, rempli des fruits de l'Esprit, quand il marche, quand il se déplace, la Bible dit qu'il est enveloppé de lumière. Quand il y a une adversité, cette lumière se transforme en feu. Il est enveloppé de feu, dans le feu. Amen. La nuit aussi, comme la nuit, c'est l'heure des forces des ténèbres. Il est aussi, quand tu le vois la nuit, il est en feu.
Amen. On va lire Psaume 104. Psaume 104. Psaume 104. Amen. Psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. La Bible dit, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Amen. Donc il fait de ses anges qu'il envoie du vent. Et il fait de ses serviteurs, nous, ses serviteurs servantes. Les serviteurs, ses servants sur la terre, et nous fait des flammes de feu. Comme je vais te l'expliquer. Les sorciers le confirment, les satanistes le confirment, les ténèbres le confirment, la Bible aussi le confirme. Amen. Effectivement, lorsqu'il y a une adversité, lorsqu'un chrétien se trouve dans la nuit, il est enveloppé, il est transformé en flamme de feu. Donc, faites de ses serviteurs des flammes de feu. Tu deviens une flamme de feu, spirituellement parlant. Celui qui a les yeux spirituels ouverts, il te voit en flamme de feu. Il n'a même pas cœur même pour te dire, il va s'accrocher. Il n'avait pas le courage de venir t'attaquer. C'est pourquoi le diable fait tout pour envoyer des gens vers nous, dans le physique bien sûr, pour nous amener à pécher, pour éteindre cette flamme. Amen. Pour éteindre cette lumière. Parce que cette flamme, cette lumière, ne marche pas avec le péché. Si tu marches dans le péché, tu vis selon le péché, cette flamme-là ne s'allume pas. Ce feu-là ne s'allume pas. Parce que Dieu ne s'accommode pas avec le péché. Tu dois te repentir, rechercher la face de Dieu, et ensuite, Dieu va rallumer ce feu-là. Amen. C'est ça qu'il s'agit. On va lire aussi Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. De plus, il dit de ses anges, celui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, ce qui était dit dans l'Ancien Testament a été confirmé par Paul ici, dans Hébreu. Donc, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais quel serviteur? Celui-là qui obéit à sa parole, qui marche dans l'esprit, qui a la crainte de son nom, qui est rempli d'amour. C'est celui-là qui est guidé, dirigé, conduit, conseillé par le Saint-Esprit. C'est celui-là qui sait Dieu. Et c'est celui-là dont Dieu fait une flamme de feu. Amen. Donc la flamme de feu autour du chrétien, c'est de qui il s'agit. L'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce qu'une mouche peut s'asseoir sur un gâteau chaud? Pas possible. Elle ne peut même pas essayer. Donc un esprit maléfique, machiavélique, un démon, une activité de sorcellerie ne peut pas te toucher, t'attaquer si tu es toujours flamme de feu, si tu es toujours lumière, si ton étoile sur ton front brille tous les jours, ne peut pas te toucher. C'est pourquoi à chaque fois, il faut chercher la face de Dieu pour voir ton état spirituel, pour voir dans quel état tu es. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que ce que tu fais, Dieu aime ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Cherchez à voir ta condition spirituelle, la condition de vie vis-à-vis de Dieu pour savoir si tu es dans sa volonté. Parce que tu peux vivre, croire être dans la volonté de Dieu, mais ne pas faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est très important. Comme il a dit dans Matthieu 7, 21, je crois, que ce n'est pas tous ceux qui disent Christ, qui vont au ciel, qui seront dans sa présence. Mais c'est celui-là seul qui fait sa volonté. C'est pourquoi il faut écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit veut, c'est la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, la Bible dit que Jésus habite en nous. Donc, ce que le Saint-Esprit veut, c'est ce que Jésus veut. Et ce que Jésus veut, c'est ça qui vient de lui, son cœur, et ce qui fait que nous sommes agréables à lui. Donc, si tu n'es pas agréable au Saint-Esprit, c'est autre chose. Amen. Le vrai chrétien, il y a une personne transparente
à ses côtés. Un vrai chrétien qui a l'étoile, qui est transformé en flamme de feu. Quand tu le vois dans le monde spirituel, il y a une personne qui marche avec lui. Une personne transparente. Si on ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir cette personne-là. Elle est transparente. Et comme j'ai dit, les forces des ténèbres, ils voient ça. C'est pourquoi ils font tout pour t'amener au péché. Parce que cette personne-là, il ne marche pas avec le péché. Tu rentres dans le péché, tu vas visionner le péché, il s'écarte de toi, il te quitte. Le feu s'éteint. L'étoile s'éteint. Tu deviens une personne quelconque. Tu es à la portée des démons, des sorciers, des satanistes. Ce sont des armes, ce sont des choses que Dieu nous a entourées pour nous protéger. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas possible que les ténèbres tuent un chrétien. Ce n'est pas possible. À moins que le chrétien va se vautrer dans le péché. Amen. Donc, il y a une personne transparente à ses côtés. C'est la présence d'un ange. Amen. C'est un ange. La Bible dit dans Psaume 34. Allons Psaume 34, rapidement. Parce qu'on ne peut pas parler ça à la parole. Tout ce qu'on dit doit être confirmé par la parole. Psaume 34. Amen. Psaume 34, 8, verset 8 à 9. Je lis la parole rapidement. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, on a dit tout à l'heure que qui craint Dieu? Celui qui craint Dieu, c'est celui-là qui marche selon la parole de Dieu. Celui-là qui marche selon sa parole, Réma, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui écoute le Saint-Esprit et qui a obéi à la volonté du Saint-Esprit. Celui-là qui marche dans l'amour, pas dans l'hypocrisie, dans l'arrogance, dans l'outrage, critiquer les hommes de Dieu, combattre les frères et sœurs. Non, pas ça. Il marche dans l'amour de Dieu. Amen. Pas des gens qui parlent, les hypocrites. Lorsque tu es avec la personne, il te parle bien. Oh, le frère, comme ça. Vraiment, tu me dis, ah, le gars il est bon, il est bien, ça c'est un vrai chrétien. Mais lorsque tu donnes dos, il prend tes paroles même pour te combattre avec d'autres personnes. Ça c'est un hypocrite. Tu viens, tu causes avec lui, tu peux même lui confier tes secrets. Secrets de ton travail où tu travailles, secrets de ta famille, des secrets cachés que tu ne peux pas dire à quelqu'un. Tu vas lui dire ça. Mais lorsque tu donnes le dos, il prend ses secrets même pour te combattre avec d'autres personnes. Oui, tu es celui-là, il est comme ça, il est comme ça. Oh, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Alors que la personne t'a pris comme un frère en Christ. Il a mis la confiance dans son cœur. La confiance en toi. Il a mis ça dans son cœur. Il dit, cet homme-là, je confie en lui. Je peux partager mes problèmes avec lui pour qu'il puisse prier pour moi, pour qu'il puisse me conseiller, pour que ma vie change. Or, tu te rends compte après que la personne c'est un hypocrite. Tout ce que tu lui confies pour t'aider, parce que la Bible dit de dire aux frères et sœurs nos péchés et nos besoins et tout, pour qu'ensemble on puisse prier. Amen. C'est pourquoi à partir de maintenant, je fais très attention à ce que je dis avec les gens. Alors, tu prends un frère en Christ, tu dis que ça c'est mon frère, ça, tu lui dis des choses, et lorsque tu donnes d'eau, c'est ce que tu as dit là, il prend ça pour te combattre. Vous le voyez comme ça, c'est comme ça il est. Dans son travail, c'est un voleur. Il vole au travail là-bas. Lui-même a dit ça. Il a des problèmes de vol. Ah, son frère, c'est comme ça, il m'a dit ça. Et il prend ça pour te combattre, pour te dénigrer, pour t'outrager. Oh, toi, tu es venu dire ça parce que tu as confiance en lui. Tu crois qu'il va t'aider dans la prière pour que la situation change. Mais lui, il prend ça pour s'enorgueillir, pour te combattre. C'est l'hypocrisie. Un tel homme n'est pas un chrétien. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vilipende pas. Amen. Le Saint-Esprit ne n'outrage pas. Le Saint-Esprit n'est pas hypocrite. Il faut faire très attention. Très attention. Amen. Donc, il a dit que l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu, campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Regardez comme Dieu est bon. Amen. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. L'homme qui cherche son refuge, tu te caches en Dieu, tu te caches en Jésus. Tu cherches ton salut en Jésus. Amen. La Bible dit que nous sommes en Jésus, Jésus en Dieu. Donc si un sorcier veut te tuer, va tuer Dieu d'abord.
Ensuite, on va venir tuer Jésus. On va t'avoir. Mais il faut que tu sois un chrétien vrai. Pas un chrétien charnel. Pas un chrétien qui combat ses frères. Non. Un chrétien vrai. Spirituel. Donc Dieu est bon. Et Dieu veut que nous cherchions notre refuge en lui. Amen. C'est parce qu'il est bon que nous qui sommes ses enfants, il nous donne toutes ses protections. Il met le toit sur ton front. Le toit qui est lui-même. Amen. Et t'entoure du feu, le fait qu'il te transforme en flamme de feu. Comme Dieu lui-même est un feu de volant, et là en toi, il t'entoure de ce feu-là. Il t'enveloppe de ce feu-là. Amen. Et lui-même qui est lumière, il te fait lumière. C'est écrit dans la Bible que nous sommes lumière du monde. Lumière selon la parole, et lumière aussi, spirituellement parlant, nous sommes la lumière. Un chrétien ne peut pas être caché. Quelque part tu arrives, tu peux être caché. Tu seras découvert par ton comportement, on saurait que tu es les chrétiens. Ta manière de parler, on sait que tu es les chrétiens. Tu vas dégager, c'est une incandescence. Un feu dans la parole, un feu dans l'être. Amen. Donc, c'est là qu'il s'agit. L'ange, c'est la présence de Dieu. Pardon. Le feu, c'est la présence de Dieu. L'ange, c'est le gardien. Dieu nous donne toute cette protection parce qu'il connaît les ténèbres. Celui qui les a créés avant qu'ils deviennent ténèbres, il les connaît. C'est lui qui les a ténèbres. Combien ils sont méchants. Combien les ténèbres sont méchants. Ils sont destructifs. Vous connaissez le ministère du diable. Amen. Jean 10, n'est-ce pas? Que le voleur de vie, qui vient voler de vie, vient te prendre avant ton temps. Il vient pour faire quoi? Pour voler, pour te détruire, pour égorger. Les satanistes, ils égorgent des gens pour leur faire des sacrifices, pour tuer. Ils sont comme ça, ils sont méchants. Donc, quelqu'un qui est sataniste, il marche selon cet ordre-là, selon ce ministère. Mais ce n'est pas le diable, c'est ça. Dieu est amour. Et quand on vient à Dieu, on devient quoi? On devient amour. Amen. On marche par l'amour. Parce que notre Dieu est quoi? Amour. Mais si notre Dieu était méchant, on va marcher par quoi? La méchanceté. Donc un sataniste, quelqu'un qui est guidé par un esprit du mal, par un démon, il marche selon la méchanceté. Amen. Et ça, c'est pas un chrétien. Un soi-disant chrétien qui marche dans la méchanceté. Tout ce qu'il pose comme action, on voit ça, c'est mal. Il n'est pas de Dieu. L'esprit d'amour n'est pas en lui. L'amour n'est pas en lui. Amen. Donc, toutes ces choses attestent que tu appartiens à Christ. Toutes ces choses que on vient de noter. Amen. Tu es né d'eau et d'esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Tu es enveloppé de feu. L'ange de Dieu est derrière toi. L'étoile de Dieu brille sur ton front. Quand tu marches, tous ceux qui sont dans le monde, remarquez le vent le plus souvent quand tu as fini de gêner, soit 3 jours secs, ou bien quelques jours secs, et que tu as fait des prières fortes. Quand tu as coupé le jeûne, quand tu sors, tu rencontres des gens, quand tu te dépasses, ils se retournent pour te regarder. Toi, tu te dis, mais pourquoi ils me regardent? Tu te mets en colère. Pourquoi te mettre en colère? S'ils se tournent pour te regarder, c'est qu'ils voient quelque chose sur toi que toi, tu ne sais pas que tu as. Tu te dépasses avec quelqu'un, ou bien tu viens, il vient en face de toi, dès que vous êtes prêt à vous croiser, il change de route. Si c'est à la rive du côté droit, il passe côté gauche. Il ne faut pas t'énerver, pas dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il passe? Pourquoi il appelle de moi? Non. Lui, il est spirituel, il te voit tel que tu es dans l'esprit. Le temps, tu ne te vois pas. Donc quand il te voit, il voit une boule de feu qui vient, il voit une lumière qui brille sur ton front, il voit à côté de toi un ange. Il n'a même pas cœur pour dire qu'il va venir te croiser. Il va traverser la route. Et toi, tu dois te dire que dans ton cœur, tu es vaincu au nom de Jésus. Une personne qui te voit, qui te fuit, il est vaincu. Mais lorsque les gens commencent à dire, oh la sœur, le frère, ça va bien, les gentils, hein, les gens viennent s'entourner autour de toi, il faut faire très attention. Parce que la personne qui a le Saint-Esprit, qui a tous ces choses qu'on vient de voir, il est toujours seul. À moins que ceux qui marchent avec lui aient aussi les mêmes choses. Le feu, l'étoile, là ils vont ensemble. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien. Donc tu es chrétien et tous les gens du monde t'aiment. Tout le monde t'aime. Non. La
la Bible dit que le monde va nous haïr. Jésus-Christ dit, ils vont nous haïr. Comme moi, ils m'ont haï. Moi, le maître, ils m'ont haï. Pourquoi? Parce qu'il était différent d'eux. Donc nous, si nous avons tous les attributs qui sont en Jésus, la lumière, le feu, l'étoile, l'ange, tout cela, on ne peut pas t'aimer. Amen. Il faut faire très attention. Lorsque les gens commencent à t'aimer, les filles sont très commencent à dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc toutes ces choses attestent que tu appartiens à Christ. Tu es né de nouveau, tu as le Christ en toi et tu es conduit, dirigé, guidé par lui. Les choses cachées dans ta vie te sont révélées et solutionnées. Donc, quand tu marches comme ça, toutes les choses sont cachées dans ta vie. Si c'est ta vie propre, si c'est ta famille, si c'est dans ton foyer, si c'est là où tu travailles, mais si c'est le plan du diable, toutes ces choses cachées, le Saint-Esprit va te révéler cela. Et si tu l'associes, il va solutionner cela. Il va trouver une solution à ça. Amen. Jérémie 33, verset 3. Amen. On va lire ça. Jérémie 33, verset 3. Rapidement. Je connais ça par cœur, mais je veux qu'on lise ça. Parce que peut-être il y a des gens qui m'écoutent, qu'on soit ce verset. Donc il faut le lire. Jérémie 3, 33. Amen. J'ai la parole. Non, Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Amen, excusez-moi. C'est de quoi j'en ai dans le feu, hein. C'est une très chose. Jérémie 33, verset 3. Amen. J'ai dit la parole. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, quand tu es avec le Saint-Esprit, tu es en communion avec le Saint-Esprit, et que tu y a des choses que tu ne comprends pas, invoque le Saint-Esprit. Invoque Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, vois ma vie. Tout ce que j'entends, ça ne marche pas. Seigneur, j'ai été projet. Seigneur, je te soumets, ça, rien ne marche. Invoque-le. Commence à parler avec lui. Et il va te révéler ça. Ces choses cachées là. Il va te révéler. Lui-même peut avoir un grand plan pour toi. Il peut avoir des plans, des grands projets pour toi. Mais si tu ne parles pas, ça ne te pas révéler. Il faut l'invoquer pour parler. Seigneur, montre-moi ton plan pour ma vie. Montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, je suis ton serviteur. Je vais faire ta volonté. Je veux être agréable à toi. Comme David était l'homme selon ton cœur. Seigneur, révèle-moi qu'est-ce que je dois faire. Il va te révéler les grandes choses qu'il a gardées pour toi, mais qui sont cachées. Parce que la gloire de Dieu aussi, c'est de cacher les choses. Dieu cache les choses. C'est ça aussi, c'est sa gloire. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à Dieu. Donc Dieu cache les choses. Pourquoi? Pour qu'on le cherche, en fait, qu'il nous révèle. Amen. Mais si un chrétien qui ne parle pas, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui est charnel, toutes ces choses seront cachées jusqu'à la fin de ta vie. Invoque-moi, amen, et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. La maladie ne peut te tuer. La maladie. Un chrétien, la maladie ne peut pas te tuer. À moins que ce soit celle qui devait t'ôter de cette terre. C'est-à-dire que si Dieu avait programmé que tu vas quitter cette terre par une maladie, c'est cette maladie qui peut te tuer. Amen. Mais si Dieu n'a pas programmé que tu vas quitter la terre par la maladie ne peut pas te tuer. Vous comprenez? Si Dieu a programmé que tu vas quitter cette terre par une mort douce, tu es couché sur ton lit, ton temps arrivé, tu pars. Alors, aucune maladie ne peut aller à l'encontre de ça. Quelles que soient les maladies que le diable a envoyées, Dieu ne permettra pas que la maladie te tue, parce que ce n'est pas son plan. Amen. Donc, comme j'ai dit, aucune maladie ne peut te tuer, à moins que ce soit celle qui devait t'ôter de cette terre. Amen. Amen. Jérémie 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6.
Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Donc Dieu dit, supposons que tu es malade, il dit, il va te donner la guérison. Amen. Il va te donner la guérison. Comme pas des maladies aussi, c'est le péché. Hein. Qu'un pécheur est malade. Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Pas les malades seulement physiques, les malades spirituels, les pécheurs. Amen. Donc ça peut être aussi une maladie de péché et ça peut être aussi une maladie vraie, physique. Donc il dit, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source d'abondance. Une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Donc si toi Dieu doit te guérir, si Dieu te guérit, c'est quelle maladie qui peut résister à Dieu? Si Dieu te donne la santé, c'est quelle maladie c'est qui peut t'en donner la santé? Amen. Donc si la maladie t'emporte, ça veut dire que cette maladie vraiment avait été dédiée à toi. C'est cette maladie qui va t'ôter de cette terre. Amen. La maladie ne peut te tuer. Amen. Le chrétien vrai ne vit pas dans l'inquiétude, mais plutôt dans la quiétude. Un vrai chrétien ne crie pas, il n'est pas dans la crainte. Il est dans la quiétude, il est tranquille. Si rien ne va, il sait qu'il n'y a rien qui est impossible à son Dieu. Notre Dieu est le Dieu des cas impossibles. Quand tout est fini, là, quand le diable dit qu'il a fini avec toi, là, c'est fini, un point. Dieu vient mettre virgule là-bas. Point, virgule. C'est pas fini. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Un vrai chrétien marche dans la quiétude. Même si ça ne va pas. Financièrement, ça ne va pas. Côté santé, ou bien ce que tu cherches n'a pas encore eu, ou bien le péché te fatigue. Il ne faut pas t'inquiéter. Cherche Dieu. Il va te donner la santé. Il va te donner la guérison. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Jérémie 33, verset 6, vous avez vu ça? Ésaïe 41, verset 10, rapidement. Ésaïe 41, verset 10. Oh, nos frères à côté. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Rapidement. C'est la parole de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Donc Dieu dit à tous ses enfants, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses fils, nous sommes ses serviteurs, ses servantes, de ne pas nous inquiéter. Le vrai chrétien vit dans la quiétude. Il dit, il ne faut pas promener des regards inquiets. Ah, demain, comment il est fait? Ah, tout à l'heure, oh, demain. Non, il ne faut pas promener des regards inquiets. Demain appartient à Dieu. Personne ne sait ce que demain sera fait. Et dès qu'il dit, je suis riche, je suis maintenant à l'aise. Vraiment, demain, je vais vivre. Dieu dit, insensé. Demain, même la vie avant d'enlever. C'est dans l'Ecclésiaste. Amen. Donc, il faut faire très attention. Ne crains rien. Fortifie. Parce que tu es dans la crainte. C'est vrai que ton Dieu ne peut rien faire. Les gens qui sont chrétiens, qui courent avant de parler de marabouts, chez les marabouts, ils ne croient pas que Dieu puisse faire quelque chose pour eux. Ils limitent Dieu. Ils ne croient pas que Dieu soit en mesure de résoudre un problème. Pour eux, c'est le marabout. Le marabout en lui-même, c'est un être humain. Il n'a aucun pouvoir. Mais derrière le marabout, il y a des démons. Il y a des esprits méchants. Donc, les esprits derrière, sont les démons. Les démons, c'est Dieu qui les a chassés du ciel. Dieu est plus fort qu'eux. Donc, de ne pas s'inquiéter. Pour promener des regards inquiets. Amen. C'est Dieu qui est notre Dieu. Il vient à notre secours à tout moment. Si dans le pétrin, dans le problème, crie à Dieu. Invoque-le, il va venir à ton secours. Amen. Et il va te soutenir. Dieu soutient ses enfants. Voilà. De quoi tu as des problèmes, il te laisse tes regards pour voir si la foi qui est en toi n'est pas faiblesse. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont que la foi, oh non, non, non.
Mais le jour de la détresse, leur foi devient quoi? Faiblesse. Donc Dieu de foi aussi veut voir si ta foi n'est pas faiblesse. Si ta foi est réelle, si tu as une foi forte. Amen. Donc, être chrétien, ce n'est pas seulement de le dire, mais c'est de le vivre dans une nouveauté de vie. On va dire je suis chrétien, je suis chrétien. Ce n'est pas ça qui prouve que tu es chrétien. Non. Le fait de dire je suis chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Mais être chrétien, c'est de vivre une vie chrétienne, une nouveauté de vie. Amen. Une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Tout le monde connaît ça, c'est récitation. Hein? Et si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle quoi? Créature. Toutes choses sont passées, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Amen. Une nouveauté de vie. Donc, il faut qu'on te dise, quand tu es chrétien, il faut qu'on te dise au moins, Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Donc quand tu es chrétien, il faut qu'on te dise au moins, tu as changé. Moi je dis souvent, tu as changé, hein? Ah, il a changé, hein? Il faut qu'on puisse dire ça. Toi tu deviens chrétien vrai. Les gens vont te dire, tu as changé. Ah, le gars n'est plus comme avant, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens doivent dire ça de toi. Mais si tu es chrétien et que tu es toujours dans les mêmes choses, les gens te voient toujours dans les mêmes choses, vous êtes ensemble, vous êtes dans les mêmes pratiques, et tu es chrétien, ils vont te dire, mais toi tu es chrétien, tu fais quoi à nous? Amen. Lorsque tu es chrétien, il faut que les gens soient en mesure de te dire, tu as changé, hein? Tu es devenu une autre personne, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que les gens disent ça. Ça c'est un témoignage personnel. Les gens vont te témoigner, c'est toi-même que tu te dis, ah, donc j'ai changé. Oui, tu as changé. L'ancienne vie est passée. Elle et ses désirs et ses plaisirs. Donc quand tu es chrétien, l'ancienne vie est passée. Toute chose ancienne est passée. L'ancienne vie, elle et ses désirs et ses plaisirs. Quand tu es chrétien, la masturbation est partie. Quand tu es chrétien, tu n'es plus courir de jupon. Quand tu es chrétien, tu ne sors plus avec les gens pour que tu reçoives l'argent. Quand tu es chrétien, tu n'es plus hypocrite. Quand tu es chrétien, tu n'es plus arnaqueur. Quand tu es chrétien, tu ne vis plus selon mammon, mais tu vis selon la volonté de Dieu. Tu dois changer. On doit dire que ah, le gars a changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, le gars, qu'est-ce qu'il y a? On doit te poser ce genre de questions. Ou alors, si on ne te pose pas les questions, les gens doivent se dire entre eux, ce type-là, il a changé. Cette femme-là, elle a changé. Changer comment? Dans la manière de parler, changer dans la manière de se vêtir, changer dans la manière de se comporter, de marcher même. Parce que des femmes, quand elles marchent, quand tu les vois dans leur démarche, tu sais que cette femme, c'est une pute. Tu dis que cette femme-là, c'est une femme qui crée les hommes. Et les hommes, quand tu les vois, quand ils marchent, tu sais que lui a un coureur de jupon. Ouais. Il faut changer de tout ça. Changer la manière de parler, changer la manière de composer avec les gens. Vêtements, tout doit changer. Tout doit changer. Quand tu vois, il a changé. Hein. Les gens vont se demander qu'est-ce qu'il a fait changer. Ça peut attirer les gens vers toi, tu vas les amener à Christ. Amen. L'ancienne vie, elle est charnelle. La nouvelle vie, elle est quoi? Spirituelle. Une nouvelle vie qui te donne la communion avec le Fils. Une nouvelle vie qui te donne la communion avec Jésus-Christ. Communion, c'est une union. Tu t'es uni. Une union commune. Toi et Jésus, vous avez une union qui est commune. Vous êtes maintenant en communion. Amen. Vous êtes quoi? Comme un. C'est commun. Vous êtes comme un. Une nouvelle vie te donne la communion avec le Fils, avec Jésus-Christ, par son esprit. Amen. Par son esprit. On va aller dans 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 9, verset 1 dit quoi?
1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu nous appelle à la communion de son Fils, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Donc, si toi tu es un chrétien, tu dis que tu es un chrétien vrai, un chrétien né de nouveau, que tu n'as pas la communion du Saint-Esprit, tu n'es pas encore né de nouveau. Ou alors tu n'es pas encore un vrai chrétien. Un vrai chrétien a la communion avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas comme un, tu n'es pas dans une union commune avec le Saint-Esprit. Comment pourra-t-il te guider? Comment pourra-t-il te diriger? Comment pourra-t-il te conduire? Comment pourra-t-il te conseiller? Comment pourra-t-il te révéler les choses cachées? Comment pourra-t-il interceller de toi si tu n'es pas en communion avec lui? Le vrai chrétien, l'homme né de nouveau, c'est celui-là. Amen. L'homme né de nouveau, c'est tout ce que nous venons de voir. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble.